Aujourd'hui, dans cette vidéo sur l'électricité, on va voir comment fonctionne le téléréducteur. Et le téléréducteur, en fait, c'est un appareil qu'on utilise lorsqu'on va faire de l'éclairage. Et puis, c'est un appareil qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre des lampes. C'est un montage qui est différent du simple allumage, différent du va-et-vient et différent du permutateur. En fait, dans les montages qu'on a vus précédemment, on a des interrupteurs comme ça, où on a une position et une autre position. Alors qu'avec un montage téléréducteur, les interrupteurs qu'on va avoir, ça va être des boutons poussoirs. C'est-à-dire que je vais appuyer, hop, ça va coller et ça va revenir en position initiale parce qu'il y a un petit ressort. Et c'est un montage sur lequel on peut avoir un interrupteur, deux interrupteurs, trois interrupteurs, autant qu'on veut. Tous les interrupteurs sont en parallèle, on peut en avoir à l'infini. Tout de suite, on passe au schéma et puis on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. En termes de schéma, un télérupteur, c'est quelque chose qui va ressembler à un relais. C'est-à-dire que dans ce télérupteur, on a un contact et ce contact, il va s'ouvrir et se fermer. Et lorsqu'il sera fermé, ça va allumer les lampes et lorsqu'il sera ouvert, ça va éteindre les lampes. Ce contact, il est activé par une bobine et en fait, cette bobine, elle est alimentée par du 230 volts. Et grosso modo, la différence entre un télérupteur et un relais, c'est que le télérupteur, lorsque j'appuie sur l'interrupteur et que je relâche, lui, il va rester collé. Le relais, lui, il revient à l'état 0. Il va avoir une fonction d'auto-maintien de son contact. Cet appareil, il faut savoir qu'en général, il est dans le compteur électrique. Bon, moi, il va être ici, près de mon arrivée. Donc là, on a nos trois fils, phase, neutre, terre. On va avoir nos lampes, bon j'en dessine qu'une mais je pourrais en dessiner autant que je veux. Et puis on va avoir les fameux boutons poussoirs qui vont activer le télérupteur. Alors, en termes de câblage, comment est-ce que ça fonctionne? Depuis la phase, elle va venir alimenter le contact 1. Le neutre, depuis le tableau électrique, il va arriver sur le télérupteur sur la borne A2. Parce que la bobine qui active le contact, il faut bien qu'elle soit alimentée par une phase et par un neutre. Donc du coup, on va raccorder le neutre sur A2. Et puis on va faire un pont. De A2, on va repartir, hop. Et on va aller alimenter le neutre des lampes. Depuis le contact numéro 2 du télérupteur, on va aller alimenter la lampe. Et maintenant, il faut qu'on aille alimenter notre interrupteur. Donc, depuis la borne 1, on va faire un pont. Comme ça, tac. On va aller sur l'une des bornes de notre bouton poussoir. Et depuis l'autre borne du bouton poussoir, on va aller alimenter la borne A1. Ce qui se passe maintenant, lorsque je vais appuyer sur mon bouton poussoir, il va se fermer. On a du courant électrique qui va circuler comme ça. Hop, ça va alimenter la bobine. Hop, bobine alimentée. Donc là, du coup, le contact se colle et du coup, la lampe s'allume. Et vu qu'il a un système d'auto-maintien, qu'est-ce qui se passe? On a appuyé sur le bouton, on relâche le bouton, l'interrupteur revient en état initial, mais la lampe reste allumée. Et seulement lorsqu'on va appuyer encore une fois, refermer le contact, là, ça va renvoyer un ordre au télérupteur qui va venir décoller le contact et du coup éteindre la lampe. Et puis alors maintenant, on va regarder ce qui se passe si jamais on veut mettre d'autres boutons poussoirs. Et c'est ce qu'on va faire, on va mettre deux boutons poussoirs. Et on va voir, hop, un autre bouton comme ça. Et du coup, dans les bornes de chaque interrupteur, en fait, je vais faire des ponts. Donc je vais faire comme ça, tac, voilà. Et là, pareil. Dans la borne de celui-là, tac, je vais faire comme ça. Et je pourrais en remettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, autant que je veux. Alors, on a vu le schéma, maintenant, on va passer au câblage. Alors, en termes de câblage, on va avoir un petit peu plus de gaines, ça va être différent des cas précédents. Et on va procéder par élimination. Alors, déjà, on va faire la gaine qui va jusqu'à la lampe. Celle-ci, on a ces trois conducteurs-là dedans. Donc, on a la terre, on a le neutre et puis on a le retour de lampe qui va depuis le contact jusqu'à la lampe. Bon, alors ici, moi dans mon cas, ça sera un noir. Dans le cas réel, cette gaine, c'est pas une gaine qui va à l'interrupteur, c'est une gaine qui va directement au tableau électrique. Maintenant, quelle autre gaine on va faire? On a celle-ci, là, et donc celle-ci, c'est une gaine qui va du tableau jusqu'aux interrupteurs. Et donc on aura
une phase et un retour de phase. Donc on va tirer une gaine avec seulement 2 conducteurs à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est cette gaine. Maintenant on va regarder pour faire cette gaine-ci. Tac et tac. Donc là, en fait, on va faire des ponts entre cet interrupteur et cet interrupteur. Voilà, tac. Voilà, et donc là, j'ai tiré mes fils électriques comme sur le schéma. Donc c'est-à-dire qu'on a cette gaine-là qui va donc du télérupteur et du tableau jusqu'à la lampe, comme ici. Tac, tac. On a cette gaine qui va du télérupteur et du tableau jusqu'au premier interrupteur, ici. Et puis on ponte du premier interrupteur ici pour faire tout ça et venir sur le deuxième interrupteur. Alors aucun des systèmes n'est parfait et puis l'un des inconvénients du télérupteur c'est que ça fait ramener beaucoup plus de gaines au tableau électrique. Quand on en a plusieurs, on se retrouve vite avec une montagne de gaines à devoir organiser ensemble et tout faire tenir dans un tableau électrique. C'est d'ailleurs pour ça que celle-ci, cette gaine qui vient ici et puis qui va ici, je l'ai tirée ici, ça fait une gaine de moins dans le tableau électrique. Première raison. Et puis deuxième raison aussi, lorsqu'on fait des pontages entre un équipement et un autre, eh ben, on peut mettre que deux fils électriques dans un trou. Maximum c'est 2 fils. Que ce soit ce modèle ou que ce soit ce modèle. On ne pourra jamais mettre 3 fils. Et pareil sur mon télérupteur. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter des dominos, ça fait vite un sacré bordel. Donc du coup, je préfère faire une petite longueur de câble supplémentaire pour avoir quelque chose de plus organisé. Bon, alors maintenant, on va câbler et on va procéder par élimination. Déjà, on va commencer par le plus simple, on va faire les boutons poussoirs. Alors là, ça va vraiment pas être compliqué, on a juste 2 bornes qu'on peut raccorder, la troisième, elle est vide, il n'y a pas de vis. Donc sur l'une des bornes, je vais mettre ma phase et sur l'autre des bornes, je vais mettre mon retour de phase. Voilà. Comme ça, donc ça c'est le premier interrupteur. On va faire le deuxième. Et là dans celui-là, il faut que je rentre 2 fils électriques dans chaque borne. Celui qui va à l'autre interrupteur et celui qui va au télérupteur. Voilà, donc 2 fils. Et si on regarde, là ici c'est quand même assez plein. Donc si jamais je repontais un troisième interrupteur, et ben je vais me reponter sur celui-là. Donc maintenant celui-là, la phase qui va à mon interrupteur, on voit qu'elle vient sur la borne 1, parce qu'elle fait également un pont pour ensuite alimenter la lampe. Donc on va la raccorder ici avec un pont pour aller jusqu'à l'arrivée de notre disjoncteur. Ici, là, celui-là, le orange, là, c'est celui qui fait le retour de phase de l'interrupteur jusqu'au contact A1 de la bobine du télérupteur. Contact A1, ça c'est bon. Alors maintenant, la seule gaine qui nous reste à raccorder, c'est celle qui va à la lampe. Donc là, on voit que le neutre de la lampe, il vient et il se raccorde sur le A2 de la bobine. Il faut qu'elle soit alimentée par une phase et un neutre pour pouvoir faire changer d'état le contact. Donc du coup, on lui raccorde le neutre qu'on va ensuite ponter jusqu'à l'arrivée. Alors, sur notre schéma, c'est un violet, mais dans la réalité, c'est un noir. Celui-là, il se raccorde sur la borne 2 du télérupteur. Voilà. Maintenant, le seul truc qui reste à raccorder, c'est la lampe. Et voilà, donc la terre sur la carcasse métallique, et puis la phase sur l'un et le neutre sur l'autre. C'est une lampe, c'est pas polarisé. Voilà, donc là j'ai mis le courant. Maintenant, là j'ai mes 2 boutons poussoirs. Je vais appuyer sur l'un. Voilà, on a entendu l'impulsion. Il est venu coller le contact. Et puis un système mécanique qui maintient le contact collé. Et puis bah, maintenant, je traverse mon couloir. Je suis à l'autre bout du couloir. Paf. Et en appuyant une deuxième fois, la bobine se recolle encore une fois. Et du coup, déverrouille le contact et réouvre ce qui éteint la lampe. Ici, hop, j'allume, j'éteins, j'allume, et là, on a fait un montage de télérupteur. Alors bon, par contre, c'est un petit peu moins propre, là, effectivement. Il m'aurait fallu un tableau, mais j'en ai pas sous la main, donc j'ai fait avec les moyens du bord sans trop dépenser non plus. Mais du coup, on a quand même quelques fils volants. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider pour vos travaux. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce montage, en dessous dans la description, il y a un lien, vous pouvez cliquer, vous laissez votre prénom et votre email, et puis par email, je vous envoie un PDF qui reprend le schéma et ce qu'on a vu dans cette vidéo. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos projets, et je vous dis à plus tard. Salut!